est tous des patients. Alors aujourd'hui, être dans un lit mobilisé, avec la chaleur qu'il fait, de modernisation qui n'arrive pas, des tables de nuit cassées, c'est-à-dire qu'on n'a même pas une table de nuit, un petit frigidaire, rien de tout ça. Mais on veut faire payer les chambres individuelles dans les prochains projets. Voilà. On va vous passer tout ça. L'absence de douche, l'absence de services adaptés, c'est tout ce que le personnel médical et non médical et les directeurs successifs demandent depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans, on nous promet de l'argent. L'argent arrive par petits morceaux, c'est-à-dire qu'on fait des bouts du rafistolage, mais on ne fait pas la rénovation totale de l'hôpital. Pendant ce temps, la médecine, elle évolue. On a de plus en plus de besoins, de plus en plus d'hospitalisation. Je rappelle que le service public, il est là pour tous, sans dépassement d'honoraires, et qu'on prend en charge les patients les plus lourds du département et voire de la région pour la neurochirurgie. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous dire rapidement, c'est que d'une part, au niveau national, il y a 11 milliards d'euros d'économies à faire dans la santé. 3 milliards d'euros pour les hôpitaux. On fait partie du lot. C'est bien pour ça que nous, on est dans un comité de performance et de modernisation où pour faire les travaux, on vous dit qu'il faut supprimer 46 postes. Donc c'est du chantage auprès du personnel et du chantage pour les usagers. Alors on le dit, aujourd'hui c'est une journée d'information. Il fait chaud pour tout le monde, mais ici il fait chaud depuis 30 ans tous les étés. C'est pas spécifique à cette année. Ça fait 30 ans que ça dure. Ah ouais, basta, on en a assez, on en peut vraiment. Tout a été fait au niveau des instances depuis des années. Les motions sont votées, comité technique, l'ensemble des organisations syndicales, commission médicale, qui au passage a voté le Copermo qui n'aurait pas dû faire. On leur avait dit, mais ils l'ont fait. Bon, ils connaissent pas les budgets, ils sont là pour soigner les gens, ils sont pas là pour faire des comptes. Les conseils de surveillance successifs ont voté les motions. L'Assemblée de Corse a voté les motions. Et pour autant, au ministère, quel que soit le gouvernement, c'est lettre morte. C'est lettre morte. Donc nous, aujourd'hui, on le dit, c'est le dernier avertissement. Il fait chaud, on n'a peut-être pas envie de descendre dans la rue, c'est clair. On informe, on ne bloquera pas, on ne prendra pas, nous, les usagers, en otage, mais on bloquera la direction. On bloquera la direction. On doit soigner les gens. Et on demande donc à être reçu directement par la ministre de la Santé. Parce qu'on lui souhaite, elle, de venir dans sa lit ici. Parce qu'ils viennent se faire bronzer. Xavier Bertrand, il vient, il a fait l'antenne médicale de Calvi. Je vous rappelle que c'est Bastia qui paye. Toujours. C'est toujours Bastia qui paye l'antenne médicale de Calvi. Alors tant mieux, nous on est pour les hôpitaux locaux, Corté-Tâtonne qu'on a défendu, Calvi, Sartène, Bonifacio, il faut des moyens, c'est un maillage territorial. Mais aujourd'hui, Calvi, c'est Bastia qui paye. Voilà, on fait des cadeaux d'un côté, sur le dos des autres. Alors je suis désolée, on a tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, on paye des cotisations. L'assurance maladie n'est pas déficitaire par hasard. Elle est déficitaire parce qu'on ne compense pas les charges. On fait des exonérations de charges et on ne compense pas ces charges. L'argent, il faut le prendre où il est, c'est tout. Donc nous, on n'en peut plus. Merci à vous tous et j'ai plus de voix.